Un Camerounais a voulu perdre la vie parce qu'il voulait automatiquement traverser le pays. J'ai reçu un voice qui m'a vraiment fait peur et j'ai décidé de partager cette vidéo avec vous. Suivez attentivement le voice de ce jeune Camerounais et on revient après pour commenter. Bonsoir, micro trottoir 237. Je sais que tu ne fais pas ce genre de vidéo, mais la vie de plusieurs Camerounais est en jeu. Et c'est par la grâce de Dieu que je suis encore là pour faire ce témoignage. Parce que ce que j'ai traversé est vraiment horrible. Je n'aimerais pas qu'une autre personne traverse la même épreuve. Il y a un frère à moi qui m'a proposé un travail dans un pays voisin, notre pays, le Cameroun. Parce que je suis technicien, je suis staffeur. Et il m'a proposé du travail de ce côté-là. Et j'ai été vraiment intéressé, vu tout ce qu'il m'a proposé comme avantage de ce travail-là. Parce qu'il fallait que je parte là-bas pour faire dans mon domaine. Ça m'a vraiment intéressé. Et il était question qu'on me paye 400 000 francs, je suis nourri, je suis logé. Ça m'a vraiment intéressé. En fait, il a su me convaincre, vu que je me plaisais bien ici. Il a su me convaincre. Et il est à noter que lui-même, il vit dans ce pays-là. Donc, il m'a proposé le travail de ce côté-là. Et il était vraiment intéressé. Il m'a demandé de faire les dossiers pour l'envoyer, ce que j'ai fait. Après, quelques jours après, j'ai reçu un appel WhatsApp. Vu qu'il m'a demandé d'être constamment en ligne. Quelques jours après, j'ai reçu un appel WhatsApp de la dite compagnie dont il me parlait. Et ils m'ont fait passer un entretien en ligne, ils m'ont posé un tas de questions sur mon CV et autres et autres. Et à la fin, ils m'ont dit que mon dossier a été retenu. Et qu'il faudrait que je sois à leur direction dans ce pays-là, dans un délai déjà qui était le mois de juin dernier, quoi. J'ai respecté le rendez-vous. Ils m'ont dit avec une somme de 600 000 francs qui vont représenter les frais, qui vont aider pour le logement, en fait, qui représentaient les 30% des dépenses qu'ils feront sur moi pour un début. Parce qu'ils m'ont fait comprendre que je devais être logé, nourri et le transport aussi est compris. Bon, j'ai honoré le rendez-vous et j'ai aussi apporté la somme qu'ils ont demandé. Mais à ma grande surprise, quand j'arrive, parce que quand je suis arrivé dans la nuit, j'ai dormi à l'hôtel. Et le lendemain, ma personne est venue me chercher pour m'amener à l'entretien, pour honorer le rendez-vous de l'entretien, quoi. Et quand on est arrivé à l'entretien, je m'attendais à ce qu'on me parle de mon travail, le staff décor, la peinture, parce que je fais dans le staff décor et la peinture, comme j'ai tantôt dit. Je m'attendais à ce qu'on me parle du staff décor et de la peinture, mais on me parle plutôt de vendre un produit à gauche, vendre un produit à droite et autres. Mais dans ma tête, j'ai dit que bon, il m'a fait comprendre qu'ils font dans plusieurs choses. Peut-être c'est pour eux donner tous les domaines de la structure avant de tomber sur ce que je cherche. Mais la chose fait que prendre une autre tenue, me parle de vendre un produit à gauche, positionner où c'est les BV, un truc comme ça là, un truc que je n'avais jamais entendu. Les BV, 3000 BV et autres. C'est quand il voit que je suis vraiment perdu, qu'il m'explique à tête que le but c'est de, comme je suis venu, la personne qui m'a fait venir, là, quand je viens, il gagne un pourcentage sur moi. Donc il faut que je fasse venir d'autres personnes aussi. Donc comme je suis là, il faut que je fasse venir d'autres personnes pour pouvoir aussi en bénéficier sur eux. Bon, moi déjà à ce niveau, j'ai commencé à jouer le jeu quand j'ai compris que c'était louche. J'ai commencé à jouer le jeu parce que je suis d'abord quelqu'un de très malin. J'ai commencé à jouer le jeu. Et on a dit, on tout parlé. Non, j'étais à partir de là-bas, je faisais l'effort de jouer le jeu vu que j'étais dans un pays voisin, dans un pays étranger, donc je ne me pouvais pas trop. En fait, je n'ai pas voulu m'agiter, me prendre sur le coup de la colère. J'ai joué le jeu, j'ai accepté toutes les conditions, j'ai
que je devais faire le travail, quoi. Le travail de faire venir d'autres personnes, de mentir à d'autres personnes et de les faire venir aussi. Donc j'ai accepté. Et après cela, j'ai fait signer un papier qui attestait que je devais ouvrir un compte comme ça, un compte international. Et bon, en fait, ouvrir un compte et je devais me faire les papiers, je ne sais pas trop. Donc ce qu'ils m'ont dit, j'étais un peu trop dedans, j'étais un peu trop par rapport, parce que j'étais un peu abasourdi. Après l'entretien, ma personne et moi nous sommes rentrés. On m'avait compris qu'on devait rentrer à la maison, on va dormir. Bon, déjà à ce niveau, il comprenait que c'était très louche. Et j'avais juste peur que peut-être il me tue ou quoi que ce soit. Là, on est rentré. Il m'a fait comprendre que non, c'est rien que je vais comprendre, que c'est plutôt une très bonne occasion. J'ai pris ma la patience, je suis rentré. Et quand je suis arrivé, c'était louche. La maison, c'était vraiment très louche. Déjà, il y a plus de 40 personnes dans une maison, ils se couchent même au sol. Il y a les filles, tu entends les cousins qui ont amené leurs frères, les gens qui ont amené leurs cousines. Chacun racontait son histoire et selon eux, ils racontaient ça pour me rassurer. Bon, moi j'étais là, je leur faisais comprendre que non, il n'y a pas de problème, je suis vraiment par rapport. Je les ai rassurés comme je pouvais. Et du moins, ce que j'ai pu retenir de leur truc, parce que je suis parti, j'ai réussi à m'échapper le lendemain, quoi. Ce que j'ai pu retenir de leur truc, c'est que une fois qu'on est là-bas, il faudrait que tu amènes aussi d'autres personnes. Mais ce que j'ai vu là-bas, ce n'était pas vraiment normal. La façon dont ils se comportaient, en fait, tout, il n'y avait rien de normal. C'est que la maison où nous étions était la plus petite. Hein, et tous des Camerounais. Donc vous comprenez que c'est vraiment très grave. Imaginez-vous les 250 personnes, les 250 maisons, plus de 1000 Camerounais à l'étranger, et chacun a le but de faire venir d'autres personnes. Imaginez-vous un peu ce que ça fait, ce que ça va créer pour notre jeunesse. Déjà, ils m'ont fait comprendre que chaque jour, il y a formation de 8h jusqu'à 17h, de lundi à samedi. Et tenez-vous bien, la formation consiste à donner les méthodes de comment fonctionne le système, donner les méthodes de comment amener d'autres personnes à venir, comment leur mentir, toutes les tactiques, quoi. J'ai pris la peine de prendre ma carte d'identité, prendre quelques petits billets que j'avais, ça n'atteint même pas 3500 francs. 3500 francs à la monnaie de ce pays-là. Donc ça n'atteint pas, j'étais au maximum 3500 francs à la monnaie de ce pays-là. Et en fait, mon téléphone, tout ce que j'avais pris, j'ai laissé tous mes habits, tous mes documents. Bon, par chance, pour moi, certains de mes documents les plus importants sont restés ici. Tous mes documents que j'avais laissé tout là-bas. Je suis parti. Alors, la moto est partie avec moi. Et comme je parle, c'était le soir. Comme je parle comme ça, je suis dans un pays étranger, je ne connais personne. Un pays où on parle même une langue différente de la nôtre. Parce que je n'aimerais pas que la vidéo me crée des problèmes, raison pour laquelle je préfère garder le nom du pays secret. Et déjà, ils m'ont aussi fait comprendre, parce qu'ils ne me cachaient presque plus, ils ne me cachaient plus grand chose, qu'ils sont étendus même dans d'autres pays. Hormis le pays où nous étions, ils m'ont fait comprendre qu'ils sont étendus dans plusieurs autres pays africains. Déjà, j'étais vraiment dépassé. J'étais vraiment dépassé. Tu es dans un pays où tu ne connais personne, tu viens même d'arriver, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Voilà que la moto, là, la seule adresse que je connaissais, c'était là où la voiture m'avait laissé quand j'arrivais. Parce qu'ils m'ont demandé que la voiture me laisse quelque part. C'était la seule adresse que je connaissais. J'ai dit à la moto de me laisser à cet endroit-là. Voilà qui m'a laissé là-bas. Et puis, j'ai pris une route au hasard. Et puis la route par laquelle je suis venu, je n'ai pas voulu reprendre la même route parce que j'avais la certitude qu'ils allaient me rechercher par là-bas. J'ai pris une autre route et au hasard comme ça. Et j'ai demandé, en fait, comme je ne parle même pas, je ne parlais pas la langue, j'ai essayé de communiquer. En fait, j'ai vu un jeune aussi à qui j'ai essayé d'expliquer mon problème. Il ne parlait pas la langue. En fait, l'anglais, il parlait l'anglais. J'ai utilisé Google Traduction pour que vous avez j'ai fait un petit test là pour qu'il m'aide à me connecter. Et que déjà après, étant déjà là-bas, je ne parvenais plus à me connecter. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait sur mon téléphone, mais la plus même les appels, ça ne passait plus les appels. La SIM du pays en question, ça ne passait plus les appels et autres.
Pourtant, avant, tout se passait bien. Mais dès que je suis arrivé, dès que j'ai entré en contact avec eux, tout est coupé. Donc, pour que je communique avec la famille, il fallait qu'ils activent le Wi-Fi. Et ils contrôlent tous mes messages que j'envoie. C'était même ceux qu'ils envoyaient. Donc, moi, j'intervenais beaucoup plus sur les voice. J'intervenais beaucoup plus quand il fallait faire le voice. On dit telle chose, je dis telle chose, je dis. Donc, c'est un peu ça. Déjà, j'ai pu entrer en contact avec... J'ai pu me connecter. Ce jeune-là m'a permis de me connecter pour que je m'envoie d'abord la lettre à la famille ici au pays pour les faire comprendre que ce que je suis parti faire, ce n'est pas ça. Bon, après cela, il fallait qu'on trouve moyen de m'envoyer l'argent. Et il fallait même, je ne connaissais rien de rien. La gare, je ne connaissais rien. Et même l'anglais, je ne connaissais pas parler assez bien l'anglais. Voilà que je commence à me renseigner. Le jeune aussi, lui-même, il a fait un bref test parce qu'il essayait de parler mon petit anglais que je connais, il ne comprenait pas. Il a fait un test, traduit et l'envoyé pour qu'il lise. Il a lu le test et il a commencé à m'amener sur le poste pour retirer de l'argent. Et actuellement, je suis au pays. Je suis au pays par la grâce de Dieu. Parce que je ne sais vraiment pas ce qui aurait pu arriver. Et je suis au pays, bon, c'est vrai que je n'ai plus rien, je suis ruiné. Vu qu'avant même de quitter de là-bas, je me suis fait voler une très grosse somme d'argent. Je suis au pays, je me suis fait voler une très grosse somme d'argent. Alors avant de quitter, j'ai tout vendu. En fait, je suis au pays comme ça, je n'ai plus rien. Mais je suis un battant, je vais me battre et ça va aller. Je tenais juste à ce que tout le monde soit sensibilisé. Je ne veux pas que ce qui m'est arrivé arrive à une autre personne. Parce que ça, tenez-vous prêts, ils vont chercher à contacter d'autres personnes. Donc si vous avez un proche qui compte partir d'un pays voisin pour un travail que c'est une personne, un ami ou encore qui que ce soit qui l'a amené, renseignez-vous bien. Renseignez-vous vraiment bien. Rassurez-vous que ce qu'on lui dit là, c'est ça. Parce qu'ils sont formés, comme vous comprenez, formés chaque jour. Je sais que quand il a fait 1 an là-bas, il a 1 an de formation. Chaque jour, ils sortent, ils font les photos, ils prennent les photos dans les chantiers, d'autres portent les casques. Donc, c'est comme ça là. Donc, je ne veux pas que ce qui m'est arrivé arrive à une autre personne. Franchement. En fait, si vous comprenez bien, vous allez vous en rendre compte que si j'ai décidé de faire de choisir son voice, parce qu'il y a quand même pas mal de choses que les gens m'envoient, je décide de ne pas publier parce que je ne trouve pas ça trop important. Mais si j'ai décidé de publier, en fait, de faire une vidéo spécialement pour ça, c'est justement pour sauver les autres personnes qui envisagent traverser le pays, qui envisagent aller peut-être à l'étranger ou alors aller ailleurs pour s'en sortir. En fait, je n'ai pas grand-chose à dire par rapport à ce voice, mais je pense quand même que dans l'espace commentaire, vous allez me dire exactement ce que vous pensez de ce voice et vous allez me dire, puisque j'ai même peur, je sais pas, heureusement qu'il a fait le voice, il n'a pas donné le nom du pays en question, c'est un pays voisin du Cameroun et tout. En tout cas, essayez un peu de me dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez. Essayez un peu, si vous avez une histoire de ce genre, essayez aussi de m'envoyer une histoire je préfère les histoires qui peuvent aussi sauver d'autres personnes. Pas des histoires qu'on raconte qui n'ont pas en fait, qui ne peuvent pas aider d'autres personnes. Ou alors une histoire qui peut informer, qui peut éduquer des gens, qui peut renseigner des gens, ou alors qui peut aider plusieurs personnes. Vous envoyez l'histoire parce qu'il y a mon numéro sur l'écran. Vous laissez votre histoire et ensemble, on va partager. On va essayer de vous donner le compte rendu. En tout cas, c'était le chanceux Bosco Alino dans Micro Trottoir 237. Si c'est la première fois que je regarde mes vidéos, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Merci.